Dans cette vidéo, on va analyser la sous-section événements qui fait partie des rapports de comportement. Un événement, qu'est-ce que c'est? Un événement, c'est une action déclenchée par un utilisateur sur votre site web que vous enregistrez grâce à une balise et qui est par la suite enregistrée dans vos rapports sur Google Analytics. Il y a des événements de plein de sortes différentes. Un événement, ça peut être autant un utilisateur qui lance une vidéo ou alors un utilisateur qui ajoute quelque chose dans son panier, si c'est un site de e-commerce, etc., etc. Pour plus de détails, on va aller dans la section comportement, puis on va appuyer sur événements, vue d'ensemble. Le rapport vue d'ensemble, il est divisé en plusieurs catégories. On voit tout d'abord une courbe qui vous indique le nombre total d'événements déclenchés sur une période donnée. C'est une statistique qui est choisie par défaut, mais on peut choisir autre chose comme les sessions avec événements par exemple. Donc là vous voyez, c'est d'autres informations qui s'affichent. Si on descend, on a accès à différentes statistiques comme le nombre total d'événements, c'est encore le nombre d'événements total sur la durée qu'on a mis en place, et le nombre d'événements uniques, etc. En dessous, on voit s'afficher un tableau. Le tableau vous indique les différentes catégories d'événements en fonction du pourcentage du total des événements. On peut changer et afficher à la place les actions ou les libellés. Ce qui est important de savoir, c'est que chaque catégorie d'événements est elle-même divisée en actions, qui est elle-même divisée en libellés d'événements. On va aller jeter un coup d'œil du côté des principaux événements maintenant. La courbe est la même, le tableau est similaire, mais pour chacune de ces catégories, les statistiques vous indiquent le nombre total d'événements, le nombre d'événements uniques, ou encore, si vous avez décidé d'associer une valeur à un événement, la valeur pour chacune de ces catégories. On peut changer la dimension principale et afficher les actions d'événements ou les libellés d'événements. Allons voir les pages maintenant. Les pages sont triées en fonction du nombre d'événements. Quand on parle de pages, on fait référence aux URI. Les URI, c'est la dernière section d'une adresse URL. Donc comme d'habitude, on peut choisir d'afficher et de trier les pages en fonction du nombre d'événements uniques, si les événements ont une valeur, de leur valeur, etc. On peut choisir d'afficher le titre de la page si on préfère. Donc voilà pour les informations sur ce rapport. Et allons voir maintenant flux d'événements. C'est un rapport qui va vous présenter les différents chemins pris par les utilisateurs sur votre site. Donc tout d'abord, les pays dont ils proviennent, et ensuite les événements qu'ils ont déclenchés, si jamais les utilisateurs restent sur votre site, les deuxièmes puis les troisièmes événements déclenchés. Donc on a beaucoup d'informations, c'est pas forcément très facile à lire comme tableau, donc on peut décider de souligner certains canaux en appuyant sur mettre en évidence le trafic via ce nœud, et de cette manière, on ne voit plus que le trafic et les différents événements qu'ont vus ces utilisateurs lorsqu'ils sont en provenance des États-Unis. On peut faire la même chose avec un événement. Hop, on clique dessus et on voit plus que le trafic qui a vu cet événement. La dimension principale, c'est pays, mais on peut bien sûr la changer en affichant par exemple la langue. On peut également ajouter un segment. Un segment, ça va vous permettre de limiter les informations que vous voyez. En ajoutant un segment, vous pouvez choisir de ne voir que le trafic effectué sur mobile. Si ce sont les informations que vous analysez, vous n'avez pas besoin d'avoir accès aux informations qui concernent le trafic sur ordinateur ou sur tablette. Donc voilà, on est passé à travers les différents rapports disponibles dans la catégorie événements et vous devriez définitivement les prendre en compte si vous avez des événements mis en place sur votre site.